Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où on va parler jeux de société. Je vais vous montrer un petit peu tous les jeux de société que j'ai acquis depuis ce début d'année, que j'ai pu tester, vous donner un peu un avis et également des jeux auxquels je n'ai pas encore joué mais sur lesquels je travaille pour pouvoir commencer des parties prochainement. Et des jeux dont je me suis séparé et je vais vous expliquer pourquoi je m'en suis séparé. Donc on va commencer par un pledge qui avait eu lieu il y a un peu plus d'un an, qui était concernant un Mindbug. Alors Mindbug, un jeu qui est quand même très connu parce que ça n'est pas la première version de Mindbug qui sort. Il y avait déjà 2 saisons qui étaient sorties, qui sont vraiment excellentes. J'ai déjà les 2 premières saisons et il y avait une 3e saison qui sortait, un peu originale, avec des personnages en forme de fruits. Voilà. C'est toujours le même principe, c'est qu'on a des cartes où on va s'affronter à deux. Chaque carte a une force que l'on voit qui est notée en haut de la carte et un pouvoir qui lui est spécifique, qui est écrit. C'est ultra simple comme jeu. On va piocher 10 cartes à chaque joueur. Chaque joueur va piocher parmi ces 10 cartes 5 cartes qui vont composer sa main. Et on va jouer nos cartes chacun à son tour. La grosse particularité de Mindbug, c'est justement ce qu'on appelle les Mindbugs. Vous avez 2 cartes bonus qui vous permettent de, on dit mindbugger, on va dire c'est récupérer une carte que va jouer un adversaire. C'est-à-dire qu'il va poser sa carte et vous allez dire je la mindbug ou je la mindbug pas. C'est-à-dire je la prends ou je la prends pas. Si vous la prenez, vous allez la poser, vous allez résoudre son effet et le joueur va devoir reposer une autre carte. Donc vous avez 2 mindbugs, c'est-à-dire que vous pouvez piquer 2 cartes de votre adversaire, mais lui peut aussi faire pareil. Et ça, c'est hyper malin parce que suivant les cartes que l'on a en main, il y a des cartes on n'a pas envie de les filer à l'adversaire. Et il va falloir créer une forme de stratégie dans l'ordre dans lequel vous allez jouer vos cartes. C'est ultra malin. Ça fait des parties qui sont tout le temps en duel. Même si dans Battlefruit, il y a une petite extension pour jouer à 4. Je n'ai pas encore testé. Mais déjà, les parties à 2, c'est des parties qui sont très nerveuses. Chaque joueur a 3 points de vie. Et le but, c'est de taper l'adversaire pour qu'il perde ses points de vie. Et l'adversaire, il va pouvoir se protéger avec les cartes qu'il aura mis en jeu. C'est vraiment un super jeu et en ayant déjà les précédentes saisons, j'ai envie de dire que Battlefruit, il réinvente pas un petit peu le jeu, mais les cartes ont là encore des pouvoirs qui sont très spécifiques à Battlefruit et des pouvoirs qui sont parfois assez costauds. Donc c'est vraiment un jeu qui est pas cher en plus, on doit le trouver peut-être entre 15 et 20 euros. C'est juste un jeu de cartes et ça marche super bien. Vraiment, c'est un des meilleurs jeux de cartes que j'ai à la maison. C'est vraiment un jeu où on se tape dessus, on se fait des coups vicieux. Je joue une carte, j'essaie de poser une carte pour essayer de forcer l'adversaire à la prendre. On dit tiens, celle-là, ça va l'intéresser. Et puis en fait, il va peut-être pas la prendre. Donc super, va falloir jouer autre chose. Et c'est ultra tactique comme jeu et c'est très simple, vraiment. Voilà, donc Mindbug, Battlefruit, un jeu là encore très efficace. Autre jeu que j'ai acquis, c'est un jeu qui est très connu, qui a eu beaucoup de succès, il s'appelle Azul et ils ont sorti tout récemment la version Azul Duel. Alors la version Azul normale, j'avais pu la tester lors d'un salon du jeu. Et on a trouvé ça vraiment sympa, mais de là à l'acheter, je trouvais la boîte assez grosse. Et en fait, on a finalement trouvé entre-temps, ils ont sorti une version Azul Mini. Et cette version Azul Mini est vraiment beaucoup plus sympa. Vous avez des plateaux qui vous permettent de poser les mosaïques. Ça tient tout seul sur le plateau, ça prend beaucoup moins de place et vraiment très efficace. Et ils ont sorti donc là tout récemment une version Azul Duel qui est graphiquement c'est très beau. Cette association de bleu, de jaune, c'est vraiment très chouette. Toujours des mosaïques que l'on va piocher. Et là, vous avez un côté duel qui fait que vous allez devoir un petit peu jouer un peu de la stratégie sur comment placer vos tuiles. Ce qui fait que ça rajoute une mécanique un petit peu différente du jeu de base.
très très efficace. Et c'est un jeu qu'on aime beaucoup à la maison. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai même acheté un insert qui permet de mieux ranger tout ça, parce que sinon c'est un peu le bazar, hein, avec des sachets. Et là, vous avez un insert qui est vendu sur, je crois que c'était sur le Bon Coin que j'avais acheté. Et hyper efficace, tout est bien rangé, on sort le jeu en 2 temps 3 mouvements. Les inserts, je vais en parler un petit peu pas mal dans cette vidéo, parce que j'en ai acquis quand même quelques-uns. Et quand vous sortez les jeux, c'est quand même beaucoup plus appréciable. C'est vraiment bien rangé, on gagne du temps pour les sortir, pour les ranger. Et ça a un côté un peu premium, c'est-à-dire qu'un jeu qu'on aime bien, ben, j'aime bien le pimper un peu avec des inserts comme ceci. Autre jeu qu'on a découvert à la maison, qu'on avait repéré depuis un petit moment, s'appelle Astra. Alors Astra, c'est un jeu de constellation sur lequel on va jouer des cartes, et avec nos feutres, ben, on va dire, pointer des étoiles dans ces cartes, et quand on aura complété toutes les étoiles de ces cartes, ben, il y aura le joueur, c'est le joueur qui le termine, ou c'est le joueur qui a le plus de constellations, qui va récupérer cette carte et qui va lui donner quelques pouvoirs. Donc là aussi, c'est un petit jeu un peu du flip and write, j'ai envie de dire, avec des petits pions qui jouent les poussières d'étoiles, qui vous permettent d'acheter des actions. C'est relativement simple aussi, et ça se joue vraiment dans un esprit très calme, très sympa. Petit jeu, voilà, que j'ai eu l'occasion de l'avoir en promo vraiment pas cher, sur vente privée. Et on voulait le prendre, ben ça tombait très bien qu'il soit en promo. Autre jeu sorti tout récemment, une toute petite boîte, là aussi pas cher, Agent Avenue, qui a eu un très gros succès quand il est sorti, là, il n'y a vraiment pas longtemps, il s'est même retrouvé assez rapidement en rupture. Alors Agent Avenue, c'est un jeu avec très peu de matériel, avec des cartes, un petit plateau, 2 pions, et on va faire une petite course entre agents secrets. Le but, c'est de rattraper l'autre agent. On va jouer des cartes qui vont faire avancer notre pion ou qui vont le faire reculer. Et la mécanique, elle est, mais là encore, ultra simple. C'est un peu comme Mindbug. C'est un jeu que vous sortez, vous installez en 2 temps 3 mouvements, et vous faites une partie qui peut être très rapide. Et il y a une ambiance dans ce jeu que j'ai trouvé vraiment géniale. En fait, vous allez tout simplement proposer 2 cartes à votre adversaire. Une face révélée et une face cachée. Et le joueur d'en face, il va devoir choisir. Est-ce que je prends la carte qui est révélée, ou est-ce que je prends la carte qui est cachée? Est-ce qu'elle est cachée parce que c'est peut-être une bonne carte ou pas? Et donc vous créez parfois des petits pièges comme ça pour l'adversaire. Et c'est vraiment ultra simple. Il y a vraiment une tension dans le jeu autour de la table quand on joue à ça. Et la mécanique de jeu est vraiment vraiment simple. C'est tout bête, et c'est ultra efficace, et ça coûte pas cher. Voilà, si j'avais envie de noter un peu tous les jeux que j'ai pu tester jusqu'à présent depuis le début de l'année, s'il y a un jeu que je définirais comme, pour moi pour l'instant, le meilleur jeu de l'année, c'est bien Agent Avenue. Vraiment, parce que c'est ce côté simple, ce côté tension autour de la table, avec un peu de ruse pour essayer de proposer des cartes. On va peut-être proposer une carte face révélée qui est très bonne, et qui est peut-être mieux en dessous. Et vraiment, c'est vraiment bien. C'est un jeu qui est excellent, valeur sûre, foncez, vous allez passer des soirées qui sont très sympas avec ça. On passe à un autre jeu qui est plus un jeu coup de cœur, c'est le jeu de cartes Saint Seiya, un jeu de deck building. La nouvelle extension est sortie, la version Hades. Alors je les ai tous, les Saint Seiya. Alors j'ai pas encore pu jouer à tous, mais vraiment c'est vraiment le jeu coup de cœur, parce que très franchement le jeu il est magnifique. Les boîtes, vous voyez les dessins, c'est de toute beauté. Si vous êtes fan de la franchise de Saint Seiya, des Chevaliers du Zodiaque, vous n'allez pas être déçu. Par contre, pour utiliser ce jeu là, il faut le jeu de base. Donc il vous faut quand même la version de base, qui est vraiment très très sympa. Et vous avez donc le jeu de base, vous avez une première extension qui est sortie, qui était, je dis pas de bêtises, je me souviens plus laquelle, qui permettait de jouer en solo. Vous avez une autre extension ensuite qui est sortie, qui était Poséidon, qui vous permettait de jouer
à plusieurs, mais avec du matériel qui recrée un peu un jeu de plateau. Donc vous aviez un peu une association de deck building avec un jeu de plateau, ce qui était vraiment très bien pensé. Et là vous avez cette nouvelle version, là encore qui introduit quelques mécaniques en plus. Et toutes les cartes, si vous regardez, toutes les cartes, c'est magnifique. Vraiment, le travail graphique, on sent que ça a été fait par quelqu'un qui aime le jeu. Vraiment, et qui aime surtout les Chevaliers du Zodiaque. Et c'est superbe. Et pour le prix, franchement, vous en avez pour votre argent. Le matériel est vraiment propre, de bonne qualité. Franchement, c'est vraiment un gros coup de cœur, ça. Mais je n'ai pas encore pu jouer encore à cette extension. Autre jeu, alors que j'avais déjà depuis l'an dernier, mais pour lequel j'ai acheté un insert, c'est Dracula contre Van Helsing. Là aussi un jeu qui coûte pas très cher, je crois que ça doit coûter 15 euros. C'est un jeu sur lequel vous allez un peu définir des tuiles. Et vous allez avoir un joueur qui joue Dracula, un joueur qui joue Van Helsing. Dracula va essayer de transformer des jetons en zombies. Et s'il réussit à transformer tous les jetons d'un secteur en zombies, il gagne. Et le but de Van Helsing, c'est essayer de l'empêcher. Et donc on va se montrer des tuiles en face de nous, enfin on va se les cacher. Et on va potentiellement se les échanger, les bouger de place, les remplacer. Et ce qui fait que l'autre en face, il ne sait pas toujours ce qu'il y a comme tuile. Et après on va comparer, celui qui a la tuile la plus forte remporte, on va dire, dans un secteur. C'est très simple, il n'y a pas beaucoup de matériel et le jeu est vraiment bien. Et surtout l'insert que vous avez là, je suis tombé dessus par hasard sur internet et j'ai trouvé le concept excellent. De faire un insert en forme de tombe, comme pour Dracula, et tout est rangé à l'intérieur, tout rentre nickel. C'est génial. Voilà, vous sortez le jeu, rien qu'avec cet insert, ça vous met dans l'ambiance. C'est excellent. C'est un jeu qu'on aime beaucoup à la maison, qui est un jeu qui se joue juste à deux, mais qui est vraiment super efficace. Autre jeu pour lequel j'avais déjà acheté l'an dernier, mais là aussi j'ai acheté un insert cette année, c'est Tiny Epic Crime. Alors les Tiny Epic, c'est vraiment des jeux qui sont vraiment sympas pour la plupart. Le problème, c'est que vous avez une petite boîte, mais à l'intérieur de cette boîte, vous avez un nombre phénoménal de pions, de jetons, de cartes. Bref, parfois à sortir, pour une simple petite boîte comme ça, ça peut être assez long. Et Tiny Epic Crime, c'est le dernier qui est sorti. Et vous allez donc installer une carte de jeu. Donc ça prend un petit peu de temps à installer quand même. Et votre but, vous allez être des enquêteurs et vous allez essayer d'arrêter des gens qui vont vous donner des indices. Donc vous avez des espèces de pochettes que vous voyez là, de couleurs qui sont sur le côté gauche, sur lesquelles vous allez pouvoir passer des indices pour savoir qui peut être le suspect d'un meurtre que vous allez essayer de résoudre. Et la mécanique est vraiment bien. Alors le jeu, un petit peu complexe au début, puis une fois qu'on a compris la mécanique, ça se joue bien, vous vous déplacez dans la ville. Et vous allez pouvoir jouer plusieurs joueurs. Ça peut être un inspecteur, ça peut être notre personnage. Bref, là encore, les Tiny Epic, c'est pas des jeux qui coûtent très cher. Et là, vous avez vraiment un jeu d'enquête qui est assez original et qui a aussi une bonne rejouabilité. Parce que souvent, dans les jeux d'enquête, ce que je n'aime pas, c'est qu'une fois que vous avez fait l'enquête, vous savez qui c'est, vous avez tout résolu, c'est bon, vous connaissez l'histoire. Sauf que là, vous avez quand même plusieurs suspects possibles et donc vous allez avoir plusieurs possibilités de pouvoir jouer. Ce qui fait que le jeu, en fonction des indices que vous allez trouver, vous n'allez pas tomber sur la même personne. Et ça, c'est très malin. Voilà. Et donc, l'insert que j'ai acheté pour ce jeu, c'est un insert qui est vendu par eRaptor. Alors, généralement, les inserts, vous les mettez dans les boîtes de jeu, ce qui fait que ça vous permet de garder la même taille. Là, c'est pas le cas, c'est une boîte qui est quand même beaucoup plus grosse par rapport à la boîte de base, mais qui est graphiquement, vous voyez, vous avez les dessins du jeu, tout est bien rangé à l'intérieur, donc ça vous prend plus de place que la boîte de base. Voilà. Mais il y a un côté qui est plutôt franchement joli, c'est en bois, c'est très chouette, vous sortez, ça fait une belle boîte. Voilà. Autre boîte que j'ai acheté toujours dans des Tiny Epic, c'est Tiny Epic Zombie. Là aussi, c'est un jeu que j'ai qui est très sympa. Voilà. Et du même fabricant, eRaptor, vous avez cette boîte qui est sortie, qui est très très belle. Et là aussi, vous avez tout qui est rangé proprement. Bref, vous sortez vos petites boîtes, vous les mettez sur les côtés. Et tout est accessible, vous gagnez du temps.
à mettre en place et à ranger, c'est vraiment top. Petit jeu qui est sorti tout récemment, Happy Day Z. Alors vous avez deux versions, une boîte de cette couleur et une boîte jaune, qui fait que vous n'avez pas forcément le même personnage. On a fait déjà une partie, le jeu est sympa, c'est un peu comme une forme de tarot, j'ai envie de dire, c'est que vous appelez une couleur, tout le monde doit jouer en gros la couleur, hein, j'ai envie de dire, et vous avez des atouts. Et le but, c'est que chacun récupère le moins de zombies possible. Vous avez un compteur de votre ville, et au fur et à mesure, votre ville va diminuer. Voilà. Et le but, c'est d'être celui qui diminue le moins. Voilà. Donc de prendre le moins de zombies possible. Voilà. Donc c'est vraiment là aussi un jeu qui est, qui est vraiment très sympa. Vraiment très très bien. Donc après, choisir cette boîte-là ou l'autre, j'ai envie de dire que c'est assez kiff-kiff. Moi, j'ai trouvé que la boîte avec ces personnages-là sont plus sympas. Vous avez un chien, des enfants, les militaires. Voilà. Après, l'autre, vous avez des personnages qui sont peut-être un peu plus des années 60. Mais la mécanique est exactement la même. De là, avoir les deux boîtes, pas forcément d'intérêt. Mais le jeu se joue très bien, c'est très sympa, vraiment. Autre jeu qui par ma compagne, Balconia, elle a trouvé ça très sympa. Donc le but c'est de placer des cubes. Vous voulez donner les cubes à votre adversaire qui va devoir choisir entre deux faces. Et donc lui il va choisir la face qui peut l'intéresser, mais la face au dos c'est celle qui va vous servir à vous. Donc en fait vous allez à la fin regarder tout, on va dire, toutes les conditions de ces on va dire, des appartements, et accumuler un certain nombre de points. Voilà, bon, c'est pas un jeu qui, moi, m'a passionné, mais bon, ça a plu pas mal à la maison, en tout cas. Moi, c'est pas le genre de jeu auquel j'accroche énormément. Autre petit jeu qui est sorti récemment, Écosystème, Savane. Alors, Écosystème, on a déjà Écosystème Forêt, qui avait plutôt plu à la maison, hein, les enfants avaient bien aimé. Et ils ont sorti une version Savane qui rajoute là aussi des petites contraintes en plus, avec les oiseaux qui doivent être au-dessus de cadavres, parce qu'après les animaux, il y en a qui vont se faire manger. Quand on va faire le total des points à la fin, on va dire tel animal il est à telle distance de telle carte, donc en gros il mange cette carte, donc on la retourne. Donc quand on la retourne, en gros c'est un cadavre. Et les oiseaux tels que les vautours, s'ils sont au-dessus, ils peuvent gagner des points avec les cadavres, donc les cartes qui auront été retournées. Donc ça rajoute une petite mécanique en plus, qui est plutôt sympa. Voilà, c'est un jeu qui est simple, qui n'est pas excessivement cher. Autre jeu qui a bien plu à la maison, pourtant pas très connu, Superstore 3000. Alors c'est très coloré, le but c'est de créer son magasin. On va mettre des tuiles pour rajouter des magasins en fait dans notre on va dire dans notre hypermarché, on va dire un peu. Vous allez monter un peu en niveau, vous allez créer des étages et vous allez récupérer des clients, et le but ce sera de mettre des clients sur ces pièces là. Et les clients c'est des petits pions en acrylique, et chaque pion est différent avec un personnage différent. Donc vous posez des petits pions en acrylique, c'est très joli. Voilà. Vous allez créer aussi des parcs d'attractions pour gagner des points de victoire supplémentaires à la fin. Donc un petit jeu qui est très sympa, un petit peu plus long, je dirais peut-être une bonne heure de partie. Mais ça se joue plutôt bien, donc il faut jouer un peu de la stratégie, prendre les types de magasins qui vont avec les personnages, etc. Et c'est vraiment sympa. Voilà. Assez peu connu pourtant. Autre jeu, j'en ai déjà parlé ici, c'est Final Girl. Final Girl, ils ont sorti la saison 2 en français. Alors j'ai pas acheté toute la saison 2, mais j'en ai quand même acheté quelques-uns. J'en ai acheté 3, voilà. Parce qu'il y a des thèmes qui sont hyper forts dans cette saison 2. Vous avez par exemple le loup-garou, la station de recherche au fond de l'Antarctique, avec un virus qui crée des monstres. Vous avez la version qui est un peu alien en fait, dans un vaisseau. Et donc j'ai acheté ces trois-là, qui ont vraiment des thèmes qui sont forts. Je ne les ai pas encore tous testés. J'ai testé pour l'instant la station en Antarctique. J'ai pas encore testé Alien, j'ai pas encore testé le loup-garou.
Et, parce que j'ai aussi d'autres d'autres boîtes de la version de la saison 1. C'est un jeu qui se joue en solo, c'est un jeu qui n'est pas facile, où vous gagnez pas facilement. Mais dans ce jeu, vous avez vraiment une tension, vous allez essayer de battre le tueur, ou alors de survivre, hein, tout simplement. Et c'est ultra efficace, vraiment j'adore. Et donc j'ai acquis récemment les 3 boîtes sur les 5 de la saison 2, et également les tapis de jeu qui permettent vraiment de jouer à un côté très sympa. Voilà, ça permet de pimper un peu le jeu, de jouer sur des tapis, des beaux tapis. Et voilà, c'est vraiment un jeu, alors on aime ou on n'aime pas. Voilà, il y a certains qui n'accrochent pas, certains qui vont dire ah non c'est trop dur. C'est vrai que le jeu est dur, mais ça vous crée une ambiance dans le jeu qui est vraiment excellente. Voilà. C'est pour moi un des meilleurs jeux en solo qui existe. Voilà. Autre jeu qu'on a acheté, hop. Get On Board, qui est un jeu dans lequel on va jouer en quelque sorte des bus. Et au fur et à mesure, on va passer dans la ville avec ces bus. Il y a des endroits où on ne devra pas repasser pour prendre des passagers, les amener à certains endroits. Et vous allez cocher ce que vous obtenez un peu comme objectif au fur et à mesure. Donc un jeu qui est plutôt sympa. Pour l'instant, on n'a joué qu'une fois. On n'a pas encore fait découvrir aux enfants. Mais voilà, c'est un petit jeu qu'on a eu pas très cher. Donc voilà, c'était l'occasion de le prendre. Ça a intéressé pas mal ma compagne. Voilà. Autre jeu que ma compagne est fan de la franchise de Retour vers le futur. Donc là, un jeu qui a été créé sur le thème de Retour vers le futur. J'ai regardé un peu, le principe a l'air plutôt sympa et on n'a pas encore commencé à y jouer. Voilà. Dans la même série que Retour vers le futur, vous avez également les Goonies qui ont été faits. On a fait déjà deux premières missions, en fait c'est des scénarios. Et vous allez devoir avoir un maître de jeu qui lui connaît un peu l'histoire et qu'au fur et à mesure que les autres joueurs avancent, il va dire bah là maintenant il se passe ça. Voilà, donc il y a un côté qui est un peu entre le jeu de société, le jeu de rôle. Voilà, le matériel est plutôt sympa. Voilà, bon, c'est plus le côté fun de jouer avec un film qu'on aime bien. Voilà. Qui change un peu par rapport au film, hein. Il y a des petits trucs en plus. Voilà. Mais c'est plutôt bien fait. Voilà. On va passer maintenant à des gros jeux. Voilà, c'est les gros jeux. On a parlé de jeux qui étaient plus un peu familiaux. Là, on va parler de plus de jeux experts. J'ai découvert assez récemment un jeu qui s'appelle 2 Minutes to Midnight, qui est un jeu de stratégie. Alors la boîte déjà elle est magnifique, voilà. Et le plateau de jeu c'est un énorme plateau. Et pour ceux qui connaissent Twilight Struggle, bah, en fait vous avez l'impression de voir un petit peu Twilight Struggle, c'est un peu la même, le côté graphique c'est un peu pareil. Et en fait Twilight Struggle c'est un jeu sur lequel vous allez jouer la guerre froide avec des cartes qui vont vous dire faites telles actions, etc. pour mettre de l'influence. Et vous allez mettre de l'influence dans certains pays. Et en fait, vous allez vous battre avec un joueur qui fait le côté américain, l'autre qui fait le côté URSS. Et ça va être un peu une guerre d'influence pour essayer d'avoir, on va dire, plus d'influence possible dans différents pays. Et ce jeu, 2 Minutes for Midnight, c'est un peu le même principe, mais en beaucoup plus poussé. Je m'explique. Vous allez retrouver ce même principe de lutte d'influence, mais vous allez pouvoir utiliser, on va dire gérer des items qui ne sont pas dans Twilight Struggle. C'est-à-dire que ça va plus loin. C'est-à-dire que vous allez gérer une course à l'armement et à la technologie. Donc vous allez faire des recherches technologiques qui vont vous développer certaines technologies, notamment des bombardiers, la technologie furtive. Donc au fur et à mesure, vous allez récupérer des pions qui vous donne accès à du matériel supplémentaire que vous allez pouvoir mettre pour avoir plus d'influence sur certains aspects. Là encore, c'est un jeu de cartes avec des cartes historiques qui va jouer en plusieurs tours et vous allez résoudre en quelque sorte un peu des effets historiques. Et en parallèle, vous allez gérer également des rapports de force, une gestion un peu économique avec le prix du baril du pétrole, les États-Unis qui doivent essayer de réduire leurs dettes. Et c'est un jeu qui est bien plus complexe que Twilight Struggle, mais j'aime beaucoup ce principe de devoir aussi gérer ces aspects
de technologie, de puissance, d'influence. Il y a beaucoup de possibilités, notamment avec des espions qui vous permettent de récupérer des technologies et donc à l'URSS après de rattraper un peu son retard technologique sur les Américains grâce à des espions qui volent des technologies. Et vous faites du contre-espionnage, vous allez gérer des guerres civiles, vous allez essayer de régler ces guerres civiles soit avec des espions, soit avec l'armée pour le côté russe. Et voilà, le plateau est très beau, le matériel est très sympa. Là, vous partez pour des parties qui font plusieurs heures. Voilà. Donc, j'ai pas encore fait de partie, mais j'ai regardé pas mal de parties sur Internet, j'ai étudié pas mal les règles et j'adore le principe. Voilà, ce jeu est vraiment un jeu qui est assez original. Voilà. On reste toujours encore dans un gros jeu, un gros jeu. Là encore, j'ai pas encore joué, j'ai beaucoup étudié les parties, enfin les règles. C'est un jeu que je voulais depuis longtemps. C'est Hégémonie. Hégémonie, c'est un jeu qui permet de jouer des classes sociales. Chaque joueur va avoir un rôle différent. Il y en a un qui va jouer les classes moyennes, l'autre la classe ouvrière, l'autre qui va jouer on dirait pas les libéraux, ça, non, c'est le capitaliste, et le quatrième joueur qui peut jouer l'État. Voilà. Après, vous avez des mécaniques qui peuvent permettre d'automatiser certains postes quand vous n'êtes pas aussi nombreux. Et trouver un jeu qui parle de social, de société, je trouve un peu le principe, ouais, je vois pas trop l'intérêt sur un jeu de société. Et ben en fait, ce jeu, il est tout simplement magnifique, il est extrêmement pédagogique. J'aime beaucoup ce jeu. J'espère arriver à faire une partie avec notre personne à la maison, mais c'est un jeu qui est assez complexe. C'est pas forcément un jeu qui va plaire à la maison, mais c'est un jeu qui est très très beau et surtout j'ai vraiment pimpé ce jeu parce que ce jeu il a un côté qui me plaît beaucoup, notamment avec des inserts toujours de chez eRaptor, et là vous avez des inserts qui permettent de tout ranger correctement. Tout rentre dans la boîte, c'est vraiment chouette. Vous avez les petits pions d'ouvriers là que vous voyez en bas. Donc c'est des ouvriers qu'on va placer parce qu'en fait les joueurs qui gèrent les sociétés, donc c'est-à-dire le capitaliste ou les classes moyennes, va pouvoir créer des entreprises, et pour faire tourner ces entreprises, le joueur qui joue la classe ouvrière va devoir mettre des pions pour des ouvriers. Et donc tout le monde va essayer un petit peu de placer un peu ses atouts. Il va falloir faire tourner les sociétés pour que ça rapporte de l'argent, mais les ouvriers, il va falloir bien les payer, sinon ils font grève. Enfin, et donc parfois vous avez des négociations qui vont se faire entre les joueurs, et ça c'est vraiment un jeu qui est assez long à jouer, mais qui sur le principe peut être hyper intéressant. Et j'ai également acheté les pièces parce que dans le jeu, les pions qui jouent l'argent, c'est juste des pions en carton. Et vous avez la possibilité, ça je trouve ça très, très original, de jouer avec des pièces qui sont magnifiques, des pièces vraiment en métal. Donc ça représente un petit coup en plus, mais le fait de gérer de l'argent avec des vraies pièces, moi je trouve ça assez sympa, et ça permet de faire prendre une autre dimension à votre jeu. Voilà. Autre jeu que j'ai acheté, je l'ai reçu il y a seulement quelques jours, un jeu que je cherchais depuis longtemps, c'est Squadron 303. L'escadron 303 pendant la bataille d'Angleterre, c'était un escadron polonais, avec des pilotes polonais. Et ils ont créé un jeu sur ce thème-là, avec des raids d'avions allemands. Et en fait, on va jouer des cartes pour pouvoir faire des lancers de dés, améliorer les lancers de dés. Donc vraiment un jeu qui est très beau. Si vous regardez les cartes sont superbes. Vraiment, les dessins sont de toute beauté. C'est vraiment ce qui m'avait attiré dans ce jeu. Et j'avais du mal à le trouver. Et je l'ai trouvé sur Vinted. Voilà. Pour un prix qui était correct. Et vraiment un très beau jeu. Donc j'espère faire des parties prochainement. Autre jeu, alors ça c'est pas nouveau, je l'ai depuis longtemps dans ma ludothèque. C'est Red Storm, mais je m'y suis mis récemment. Dessus avec un ami avec qui je fais des parties sur internet. Donc on a chacun le jeu sur Vassal, et en fait on fait des parties en plusieurs fois parce que ça prend du temps, et puis quand on prend un peu le temps de décortiquer les règles, donc on y passe pas mal de temps. Donc on fait en général, on avance le jeu à raison d'une partie par semaine. Alors quand je dis une partie, c'est que la partie elle va durer peut-être 2-3 semaines, mais elle va se faire en 3 fois. Mais bon, on essaie de se voir quand même
une fois par semaine pour pouvoir y jouer. Donc Red Storm, c'est un jeu avec des avions de chasse, vous allez créer des raids. Un joueur va jouer l'avion qui fait le côté qui fait les raids, l'autre le côté qui va essayer de défendre. Donc là on a repris un peu les scénarios de base. Un jeu assez complexe qui prend pas mal de temps à décortiquer. D'autant que Red Storm, c'est pas la version la plus simple. Donc on a rebasculé avec mon ami sur la première version en fait de ce jeu, c'est Downtown, qui est lors de la guerre du Vietnam. Donc Downtown, c'est aussi un jeu c'est les mêmes règles, mais un peu plus simplifié. Et en fait, derrière, ils avaient sorti un autre jeu qui s'appelle Elusive Victory, qui est sur le principe des guerres avec Israël. Et Red Storm, en fait, c'est la troisième version. Donc il y a quand même des règles en plus. Il y a un peu plus de complexité, un peu plus de guerre électronique. Ce qui fait que ça rend le jeu assez complexe. Alors c'est un jeu que je ne joue pas du tout en version de plateau. Pourquoi ? Parce que vous voyez un peu sur la carte, vous avez beaucoup de pions sur des hexagones. Typiquement ce que je déteste. Quand vous êtes sur un plateau, dès que vous bougez un petit peu, vous êtes plus sûr de là où était votre avion. Donc jouer sur Vassal, c'est très bien parce que vous enregistrez les positions, vous êtes sûr que ça ne bougera pas. Mais jouer sur une table avec autant de pions, moi ça me rebute. Ça me rebute, il y a trop de pions sur la table. Donc j'aime bien avoir un jeu où vous avez potentiellement une grande carte, c'est pas la question, mais qui n'ait pas trop de pions. Voilà, ça c'est vraiment un truc sur lequel j'aime pas trop dans le côté wargame, c'est quand il y a vraiment trop de pions. Mais quand on y joue sur ordinateur avec un grand écran, où là vous avez une bonne vision, c'est pas gênant d'avoir autant de pions. Mais le jeu est assez complexe, mais il est très sympa. Il y a des extensions que j'ai aussi, comme Baltic Approach. Il y a une deuxième extension qui va sortir pour Red Storm. Est-ce que je la prendrai ? Je ne sais pas, parce que très franchement, entre Red Storm et la deuxième extension, il y a de quoi faire en termes de scénario. Donc, je suis pas certain que je la prenne, même si pourtant, il y a des avions français qui sont prévus dedans. Voilà. Là maintenant, je vais vous parler des jeux dont je me suis séparé, en fait, que j'ai revendus. On va commencer par Israeli Air Force Leader, donc un jeu de la série de DVG. J'aime beaucoup la série des leaders. Et pourtant, je me rendais compte que je les sortais pas souvent, voire quasiment pas certains. Et pourquoi ? Parce que là encore, il y a parfois beaucoup de cartes, beaucoup de pions. Et quand vous allez chercher le pion qui correspond au nom de telle patrouille ou de tel pilote, ouais, c'est un peu pénible à chercher. Alors que sur Vassal, vous avez ces versions de jeu, vous allez chercher la carte, c'est beaucoup plus rapide. Mais quand vous avez plein de pions qui sont mélangés entre eux, c'est pas super cool. Après, le jeu est très bien, la mécanique est très bien. Mais voilà, je ne le sortais pas, donc je dis celui-là, je le revends. Je vais faire un heureux peut-être ailleurs. Deuxième version de DVG dans la série Leader que j'ai revendu aussi, Thunderbolt Apache. Alors pourtant, c'est pour moi un des meilleurs de la série des Leaders. Mais là encore, vous avez beaucoup de cartes, beaucoup de pions. Et un jeu comme ça, je préfère y jouer en fait sur Vassal. Mais le jeu est excellent, avec une mécanique qui est très différente de Israel Air Force Leader. Là, ce sont des tuiles que l'on va placer de manière aléatoire et on va déplacer nos avions sur les tuiles pour aller taper des objectifs. Donc là, qui va plus se rapprocher vers la série des Sherman Leader, c'est-à-dire des jeux qui sont un peu des jeux de tank, mais qui est un jeu qui est hyper efficace, qui est un des meilleurs jeux de la série Leader, vraiment, je considère. Autre gros jeu de la série Leader que j'ai aussi revendu, c'est B-17 Flying Fortress Leader, un jeu que pourtant j'ai beaucoup aimé parce que le principe de campagne est assez original dans la série des Leaders. C'est vraiment un jeu qui est assez très différent des autres, où là vous allez gérer des escadrons, des escadrilles de bombardiers qui vont aller frapper l'Allemagne, et la campagne au fur et à mesure va évoluer avec pas mal de choses qui changent. Et le principe était vraiment bien, j'aimais beaucoup la mécanique, mais là encore, il y a beaucoup de cartes, beaucoup de pions. Et je pense que c'est un jeu qui sera plus sympa à jouer sur Vassal. Donc là encore, je me suis séparé de celui-là. Et néanmoins, dans la série Leader, j'en attends aussi deux. C'est aussi un peu pour ça que j'ai revendu ceux-là, parce que je voulais faire un peu de la place. Il y a Eagle Leader et Fulcrum Leader qui devraient sortir dans
les prochains mois. Voilà, il devrait pas tarder à arriver. Donc je dis, si j'en ai déjà 2 de plus, bah, je vais faire un peu de la place. Voilà. Autre jeu que j'ai ressorti, 2 de la même série, South China Sea et Indian Ocean Region. Alors là, ce sont des jeux auxquels j'ai absolument pas joué. Donc bon, si j'avais regardé un peu les règles. Là encore, c'est un jeu avec beaucoup de pions que l'on met sur des hexagones, qui est plus un peu sur de la stratégie par rapport à la région dans laquelle on joue. Et en fait, je me rends compte que ce genre de jeu, finalement, j'accroche moins. Donc bah, j'ai laissé passer ceux-là, je les ai revendus. Donc j'ai fait un petit peu de place parmi les jeux. Et voilà, j'attends pas forcément grand-chose dans les prochains mois. Autre jeu auquel j'ai commencé à jouer depuis quelques mois, c'est ISS Vanguard. ISS Vanguard, c'est un énorme jeu. Et j'avance pas aussi vite que je veux. Pourquoi ? Parce que les parties, à partir du moment où j'installe tout, bah, faut que je me laisse à peu près 4 heures de disponible, où je vais pouvoir vraiment me mettre dans le jeu, faire la mission, ranger les trucs dans le classeur, tout ça. Donc c'est un jeu qui est assez long sur chacune des missions, mais vraiment c'est hyper plaisant. Là, ça doit faire peut-être 1 mois et demi que j'ai pas rejoué parce que j'ai pas eu le temps de me caler 4 heures vraiment tranquille pour jouer. Mais c'est un jeu qui est vraiment fantastique. Vraiment, l'histoire est vraiment sympa. Peut-être qu'à force, ça sera peut-être un peu redondant au niveau de la mécanique de jeu. Mais pour l'instant, voilà, l'histoire est sympa. C'est un jeu qui est très narratif. C'est une énorme boîte. C'est peut-être une des plus grosses boîtes que j'ai à la maison. Et j'ai aussi d'autres campagnes que j'avais achetées lors de la campagne de financement Kickstarter. Donc c'est aussi un jeu qui est vraiment sympa et que j'ai envie de continuer. Donc je vais le faire. Hein. Mais pour l'instant, là, j'avoue, ces dernières semaines, ça a été un peu compliqué de trouver du temps pour faire des gros jeux comme ça. Voilà, ça vous donne un petit peu un aperçu de tout ce que j'ai pu récupérer ce mois-ci, de ce que j'ai pu tester, de ce que j'ai pu aussi revendre. Les jeux de société, c'est quand même assez hallucinant, quand même, tout ce qu'on peut trouver. Il y a vraiment beaucoup de jeux qui sortent. Et ben, des fois, il y a des jeux qu'on aime bien jouer à un certain moment, qu'on aime moins plus tard. Et donc tout le but, c'est de les revendre. Et voilà, vous pouvez trouver des jeux de société d'occasion sur Vinted, en très bon état aussi. Hein. Donc j'ai d'autres jeux aussi que j'ai rachetés, j'en ai pas parlé tout récemment. Néanmoins, voilà, vous voyez que ça fait quand même une belle collection. Et il y a des jeux, ben, c'est toujours pareil, c'est le temps qui manque pour pouvoir y jouer. Donc voilà, j'espère quand même avoir du temps prochainement pour pouvoir en tester davantage, parce que c'est toujours sympa de jouer à certains jeux de société comme ça, d'aller se plonger dans les règles, de comprendre le mécanisme du jeu. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et d'un point de vue stratégie, voilà, ça fait beaucoup réfléchir. Voilà, et je continue toujours à travailler sur mon jeu Air War Korea, que j'avance toujours pour essayer peut-être de le publier un jour. Mais ça avance bien, la mécanique est quasiment terminée. Ce qui reste, c'est d'affiner un petit peu des valeurs dans certains tableaux pour voir si c'est plus intéressant, certaines valeurs ou pas, que ce soit un peu plus réaliste. Voilà, là je suis vraiment sur du peaufinage des données dans les tableaux pour améliorer ça. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Peut-être de vidéos de jeux de société plus tard. Là, j'ai pas mal de choses en cours professionnellement, personnellement. Et il y a des choses aussi qu'il faut que j'avance à côté, quoi. Voilà, à bientôt.